Voilà, encore une fois, très content d'être avec vous. Et avant que j'oublie, j'étais cette semaine au téléphone avec Norton, qui passait chez vous. Il m'a dit de ne pas oublier de bien vous saluer de sa part. Donc voilà, c'est chose faite. Je me réjouis qu'on puisse ce matin ouvrir et étudier la parole ensemble. Et alors j'ai une petite confession à vous faire. J'ai déjà prêché la semaine dernière à Lani. Et je vous avoue que le lundi matin, j'étais pas super motivé de recommencer tout le travail de préparation d'une prédication qui est assez long. Mais j'ai ouvert le texte et en fait, au fur et à mesure de la semaine, plus j'étudiais le texte, plus je plongeais dans la parole, plus j'étais émerveillé. Et je me suis dit, mais, voilà, merci Seigneur pour cette occasion. Et je me suis dit, vraiment, c'est un privilège de pouvoir avoir la parole, de pouvoir lire ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus veut pour nous. Et donc voilà, peut-être que vous, cette semaine, c'était une lutte pour ouvrir votre Bible. Peut-être vous avez peut-être pas eu le courage d'ouvrir la Bible cette semaine. On en parlait avec un frère. Je lui ai partagé ça et il me dit, mais oui, moi c'est pareil. Des fois, j'ai pas trop envie d'ouvrir ma Bible, mais voilà, des fois j'ai besoin de me forcer à le faire. Et une fois que je suis dedans, waouh, ça me fait du bien, ça me ressource. Donc je vous encourage aussi, pour vous, si vous avez du mal à ouvrir la parole, il faut parfois faire ce petit effort, mais ça vaut la peine. La parole de Dieu est vivante et nous nourrit. Donc vous êtes en train de parcourir le livre, l'évangile de Marc, pour explorer donc qui est Jésus, quel est son message. Et j'ai eu le privilège donc d'avoir pu écouter l'excellente prédication de Pierre. Merci les moyens techniques qui permettent d'écouter après coup. Et donc qui vous a parlé de ce Jésus qui apporte des changements. Et ce Jésus qui apporte une bonne nouvelle pour ceux qui se reconnaissent malades. N'est-ce pas, vous vous rappelez la semaine dernière dans le chapitre 2, ce Jésus médecin qui est venu pour les malades et donc pour ceux qui se reconnaissent malades. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont clivantes ? C'est-à-dire les personnes, soit on les aime, soit on les aime pas du tout. Peut-être que vous avez ce genre de personnes dans votre entourage. Il y en a qui sont super fans et puis d'autres ne peuvent pas supporter ces personnages. Alors on peut penser à des hommes politiques, par exemple. Moi j'ai pensé à Jean-Luc Mélenchon. Alors autant je connais des gens qui sont ultra fans de Jean-Luc Mélenchon, autant d'autres ne peuvent pas supporter sa personnalité. Et j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre pour certains hommes politiques. Eh bien, on va voir dans notre passage aujourd'hui que Jésus était aussi une personnalité clivante. Et c'est soit on le suivait, soit on le rejetait totalement. Et donc, je vous invite à découvrir cela ce matin dans Marc 3. Alors, c'est mon habitude de ne pas afficher le texte pour vous encourager à ouvrir votre Bible. Donc, je vous encourage à prendre votre Bible si vous avez la Bible papier, si vous l'avez sur la tablette ou le téléphone. Prenez le temps d'ouvrir l'application, de trouver Marc chapitre 3. Je vous laisse vraiment le temps. Et je vous encourage vraiment à avoir le texte sous les yeux. C'est le texte qui doit parler. On est simplement en train de comprendre ensemble ce que dit le texte. Je vous conseille, sur ceux qui sont sur le smartphone, de mettre en mode hors ligne, comme ça vous n'avez pas de distraction. Moi, le premier. Et donc, voilà. Donc, notre passage se situe dans Marc 3. Et je lis donc dans la version Summer, à partir du verset 7. Et donc ce passage se situe juste après le passage que vous avez étudié la semaine dernière, juste après cette guérison dans la synagogue et puis les chefs religieux qui s'offusquent. Alors on va lire le passage d'une traite en entier, ensuite on va l'étudier ensemble. Lisons donc ensemble Marc 3, verset 7. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque les gens
qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoyait annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils de tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Jésus alla à la maison et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors, Jésus les appela et leur parla en parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, s'il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés, leurs blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et en promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle devant lui, autour de lui, il dit, voici mes frères, voici ma mère. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Et je suis toujours réjoui de relire les évangiles, voir ce que Jésus a fait, comment il était avec les gens, comment il a parlé, enseigné. Ce qu'il veut pour nous, c'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que vous avez remarqué donc, dans ce texte la façon dont les gens réagissent par rapport à Jésus, soit d'un côté, soit de l'autre, soit suivre Jésus, soit rejeter Jésus. Et donc, on va voir ensemble que Jésus appelle des disciples, il appelle des disciples, il appelle aussi les membres d'une famille. Et on ne peut pas être sans réponse devant Jésus. Il nous appelle aussi. Qu'allons-nous répondre? De quel côté allons-nous être face à Jésus? On va voir dans une première partie du texte que Jésus appelle des disciples pour vivre avec lui et pour continuer sa mission. Des disciples pour vivre avec lui, pour continuer sa mission. Et dans la deuxième partie du texte, on verra que Jésus appelle donc les membres d'une famille qui font sa volonté. Voilà, donc c'est deux choses. Il appelle des disciples qui vivent avec lui, qui continuent sa mission. Il appelle les membres d'une famille qui font sa volonté. On a, dans la première partie de ce texte, nous avons deux scènes. La première scène, c'est au verset 7, au bord du lac, et ensuite, au verset 13, Jésus monte sur une colline ou une montagne. Et après l'affront avec les chefs de la loi au début du chapitre 3, vous avez vu la semaine dernière, Jésus est donc prudent, il se retire, il va au bord du lac. Et sa notoriété grandit. On est encore au début du ministère de Jésus. Il y a déjà eu pas mal de choses, des miracles, des enseignements. Jésus commence à monter donc en popularité. Vous avez vu jusqu'au chapitre 3, voilà les miracles que Jésus a fait. Et une foule arrive, nous dit le texte, de la Galilée, de Jérusalem, de Judée, et même jusqu'à Tyr, donc vraiment d'une grande région. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour venir voir Jésus.
Bref, donc des gens qui viennent de très loin. Et verset 8, ils ont appris tout ce que Jésus faisait. Et c'est vraiment l'hystérie. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué dans ce passage. Les gens, ils se jettent sur Jésus, tellement ils veulent le voir, au risque qu'il soit écrasé. Vraiment, gros mouvement de foule. Et à tel point que Jésus demande à ses disciples d'avoir une barque à disposition. D'autres endroits, c'est certainement pour que sa voix puisse porter, pour qu'il puisse l'entendre. Là, non, c'est juste simplement pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, qu'il soit éloigné un peu avec un peu d'eau. Si vous avez déjà vu des images de foule en délire devant des stars, vous avez une petite idée peut-être de ce qui aurait pu se passer. Peut-être vous avez entendu parler à l'époque des Beatles, la Beatlemania. Les fans étaient vraiment historiques. Vous avez une photo ici où les policiers essaient de retenir la foule. Et il y a des photos incroyables de gens qui essayent de braver les policiers juste pour pouvoir toucher les cheveux de George Harrison ou Paul McCartney. Ils étaient prêts à tout pour atteindre leur star. Et là, donc pour vous essayer de vous imaginer la scène, c'était pareil. Les gens se bousculaient. Il fallait qu'ils aillent auprès de Jésus pour le toucher, tant la notoriété de Jésus était grande. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ? On a ce que Marc a déjà décrit dans le chapitre avant. Il a déjà, dans Marc, chassé un démon à Capernaum, guéri la belle-mère de Simon, tout ça vous avez vu, hein, guéri un lépreux, le paralysé qui descend du toit, enfin la main paralysée de l'homme dans la synagogue. Et c'est vraiment ce qui caractérise le ministère de Jésus. Jésus prêche, il enseigne, il annonce la bonne nouvelle et il guérit, il chasse les démons. C'est vraiment les trois caractéristiques de son ministère. Et il guérit, il chasse les démons. C'est une manifestation visible, physique du fait que le royaume de Dieu est là. Et il y a des choses qui se passent. Les choses bougent. C'est une époque, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé qu'est-ce que ça aurait été de vivre à cette époque-là. On entend, il y a des choses qui se passent. Et les démons tremblent. Verset 11. Les démons, ils se prosternent aux pieds de Jésus. Si vous connaissez l'expression mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est un peu ce que Jésus était en train de faire. J'ai eu l'occasion de le faire, en quelque sorte, pas avec des fourmis, mais avec des guêpes. J'avais chez moi, dans mon terrain, un nid de guêpes à même le sol. J'avais jamais vu ça. Donc les guêpes sortaient du sol. Alors je trouvais que c'était un peu dangereux pour mon fils. Et alors je voulais essayer de m'en débarrasser moi-même. J'étais pas très malin. Je voulais les enfumer. J'avais entendu qu'on pouvait. Et donc, c'était dans le sol, et donc j'ai pris du papier, et puis j'ai enfoncé dedans, et j'étais avec des allumettes en train de mettre le feu pour essayer de créer de la fumée pour chasser les guêpes. Et je n'avais pas réfléchi au fait qu'en enfonçant, j'agitais les guêpes, et là, toutes les guêpes sont sorties d'un coup, et je ne vous raconte pas la suite. Mais bref, j'ai compris l'expression mettre un coup de pied dans la fourmilière, voilà, tout sort. Donc, imaginez ça pour l'époque de Jésus. Jésus est en train de mettre ce gros coup de pied dans la fourmilière. Il y a des choses qui se passent et des gens réagissent, autant les hommes que dans le règne spirituel, avec les démons qui réagissent. Alors Pierre, la semaine dernière, vous parlez du changement que Jésus a allumé. Et voilà, on est donc dans cette époque particulière. Et au milieu de toute cette agitation, Jésus monte sur une montagne. Et c'est dans les habitudes de Jésus. Chapitre 1, verset 35, le texte nous dit qu'il se retire pour aller dans un endroit désert pour prier. Donc, de temps en temps, Jésus, face à toute cette agitation, il se retire et il prie. Ce qui nous rappelle que dans nos vies aussi agitées, surtout en région parisienne, où on fait beaucoup de temps de transport, on n'a pas beaucoup de temps, on est très occupé. L'importance, de temps en temps, de s'arrêter, de prendre ce temps. Et ça peut être contre-intuitif. Non, je suis trop occupé, Seigneur, je n'ai pas le temps. Et pourtant, c'est ce temps qu'il nous faut devant Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous apprend cela. Le texte parallèle dans Luc dit que, avant de choisir ses disciples, Jésus a prié toute la nuit, voilà, pour cette décision importante qu'il allait faire choisir ses disciples. Alors, il va choisir les 12.
Qui va-t-il choisir? Peut-être que vous avez votre entreprise, certains d'entre vous, et vous avez déjà fait des entretiens d'embauche. Sans doute, vous avez déjà fait un entretien d'embauche. Alors, quels sont le genre de critères qu'on recherche? Les compétences, peut-être pour le travail. Peut-être des fois, c'est le feeling avec la personne. La disponibilité, peut-être. En tout cas, c'est rare que l'employeur vienne toquer chez vous pour vous recruter. C'est plutôt vous qui allez chez l'employeur. Eh bien, pour Jésus, c'est ce cas-là. C'est lui, l'employeur, qui va aller chercher les gens. Et le texte nous dit qu'il appelle, il a appelé ceux qu'il voulait. Il les choisit. Et pas parce que c'était des gens qui avaient des compétences extraordinaires. Si on regarde les disciples, si on regardait leur CV, peut-être qu'on ne les aurait pas choisis. Pour dire, bon, Jésus, il faut plutôt que tu choisisses des spécialistes de la loi. C'est quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament. Peut-être il te faut un leader politique. Voilà, quelqu'un qui ait une grande voix, qui puisse... voilà, des compétences, Jésus, pour ton ministère, là. On va te choisir les CV. Mais on voit que Jésus ne fonctionne pas du tout comme ça. Les disciples dans les évangiles ne sont pas du tout décrits comme des hommes sans faille, des hommes hors du commun. Regardons un peu les profils. Des pêcheurs, un collecteur d'impôts, et Simon le Zélote, qui était probablement l'équivalent d'un terroriste nationaliste pour l'époque. Pierre, qui allait renier Jésus 3 fois. Thomas, qui allait douter lors de la résurrection. Jacques et Jean, qui se disputaient de savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Judas, qui allait le trahir. Et petite parenthèse, notons que Jésus a appelé Judas, il l'a pas appelé pour qu'il le trahisse. Alors c'est vrai, c'était le plan de Dieu, il savait que Judas allait le trahir, mais il l'a pas appelé pour ça, il l'a appelé pour être son disciple. Bref, pas un parcours glorieux pour nos 12, hein. C'est pas le CV qu'on aurait en tête ou le parcours qu'on avait en tête. Mais c'est Jésus qui les appelle. C'est Jésus qui les appelle avec leurs défauts, avec leurs fragilités. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais bon, si c'est quand même Jésus qui a été les chercher, suis-moi, c'est facile. Mais en fait, non, pensez à Nicodème. Nicodème, il est venu de nuit voir Jésus, il fallait que personne le voie. Pensez au jeune homme riche. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Et le jeune homme riche est parti tout triste, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas suivre Jésus. Donc, les 12 disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Ils ont laissé Simon et ses amis, ils ont laissé leur barque, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. C'est pas rien. Et c'est ça que Jésus cherche. C'est vrai, les 12 avaient un rôle bien particulier, mais on peut appliquer les principes ici à tout disciple. Jésus avait les 12 disciples, mais il parle aussi en général des disciples, de ceux qui le suivaient. Rappelons-nous que nous aussi, Jésus nous appelle à être ses disciples. Pas parce qu'on est des gens particulièrement bien, particulièrement compétents, particulièrement spirituels, mais parce que lui nous appelle, parce que lui nous choisit. Il attend simplement qu'on dise « Ok Seigneur, je veux te suivre ». Et il fera de belles choses avec nos faiblesses, avec nos fragilités. Et je voulais souligner 2 choses importantes que le texte nous dit sur les disciples. La première chose, c'est une toute petite phrase au verset 14. Il choisit des disciples qui devaient être constamment avec lui. J'aime bien comment la version Sommer traduit ici dans d'autres versions, c'est choisi pour être avec lui. Et là, qui devaient être constamment avec lui. J'aime bien la série The Chosen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette série-là. Ouais. Et donc quand vous lisez ce texte-là, moi je me suis projeté pleinement dans cette série. On voit Jésus vraiment qui appelle ses disciples. Des fois il dit non, il faut que j'aille voir un tel, et on voit que vraiment il a des personnes en tête. Il va et dans cette série on voit les choses du point de vue des 12, du point de vue des disciples. On voit comment Jésus vit avec eux, et les scénaristes, bien sûr, il y a beaucoup de choses imaginées, mais le réalisateur imagine les petits temps avec Jésus, comment ça pouvait être. Et Jésus, c'est vrai, passait beaucoup de temps avec eux. Parfois, les évangiles nous disent que Jésus se retirait avec ses disciples
Pour ceux qui ont fait des études, des formations, vous savez que là où on apprend le plus, n'est-ce pas, c'est quand on est sur le terrain, c'est quand on est en stage, c'est quand on est avec un formateur qui nous apprend. C'est comme ça que Jésus a fait avec ses disciples. Il a appelé les 12 pour être constamment avec lui, auprès de lui. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus pour aussi être constamment avec Jésus, auprès de Jésus. Passons-nous ce temps quotidien dans la parole de Dieu pour être avec Jésus, pour apprendre comment est Jésus, qu'est-ce qu'il veut pour ma vie. Avons-nous envie de passer du temps dans la prière pour être auprès de Jésus? Avons-nous envie d'être auprès des frères et sœurs, pour ensemble, lors du culte, lors des groupes de maison, lors des échanges entre frères, s'encourager ensemble à connaître Jésus davantage. Être continuellement auprès de Jésus. Et la deuxième chose pour ses disciples, c'est qu'il les forme pour continuer sa mission. On l'a vu tout à l'heure, Jésus prêchait, il annonçait la bonne nouvelle, il guérissait, il chassait les démons. Et verset 15, ici, Marc nous dit que Jésus envoie les 12 pour annoncer l'évangile, avec le pouvoir de chasser les démons. Donc c'est ni plus ni moins que continuer la mission que Jésus lui-même avait. Ils sont choisis, ces disciples, pour l'aider avec ses missions, et aussi il leur délègue son autorité, l'autorité que Jésus a sur les démons. Il leur délègue cette autorité-là. Il leur met le pied à l'étrier en les envoyant. Et les disciples continueront la mission après le départ de Jésus. À l'église de Lagny, on est dans la série, dans le livre des Actes, qui est ce qui s'est passé après le départ de Jésus. On voit que là, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour continuer cette mission. Et le livre des Actes est rempli de l'annonce de la bonne nouvelle, est rempli de guérisons, de démons qui sont chassés pour annoncer le royaume de Dieu. Nous sommes aussi des disciples de Jésus. Encore une fois, les 12, c'est vrai, avaient un rôle bien particulier à cette époque-là, mais Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et Jésus nous appelle également dans notre contexte à annoncer la bonne nouvelle, à parler de lui autour de lui, dans notre contexte, et à contribuer à amener cette guérison et cette libération de Jésus. Une sœur qui disait dans sa prière tout à l'heure, cette guérison, cette libération que Jésus apporte encore aujourd'hui, nous sommes appelés à l'annoncer, à l'apporter. Alors, Jésus appelle ses disciples, c'est lui qui appelle, il choisit des gens avec des faiblesses, mais qui veulent le suivre, pour qu'ils passent du temps avec lui et pour qu'ils continuent sa mission. En résumé, Jésus nous appelle également, nous aussi, à passer du temps avec lui et continuer sa mission. Alors je vous connais pas beaucoup, peut-être que vous êtes ici, vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Sache qu'il t'appelle également, et c'est à cela c'est cela qu'il veut pour toi. Si tu es déjà un disciple de Jésus, veux-tu apprendre davantage à connaître Jésus? Veux-tu apprendre davantage à continuer la mission de Jésus? Si ce matin ça résonne avec vous, disant oui, je veux davantage être ce disciple, n'hésitez pas à aller en parler à un responsable, dire voilà, je voudrais davantage être un disciple, est-ce que tu pourrais m'aider? En parler avec un chrétien de confiance. On a vu donc les 12 qui répondent à cet appel de Jésus, mais Jésus est clivant, n'est-ce pas? Il y a aussi de l'opposition qui permet à Jésus d'enseigner et donc de dire qu'il appelle des membres d'une famille qui font sa volonté. Une autre scène commence, verset 20. Ils se rendent dans une maison. On ne sait pas trop laquelle. C'est possible que ce soit à Capernaum, la maison de Simon. On ne sait pas vraiment. Et là, l'emploi du temps de folie reprend. Ils n'ont même pas le temps de manger. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir une journée de travail tellement chargée, vous hésitez à prendre le temps de manger, ou alors quelque chose d'exceptionnel, vous arrive un événement et vous courez dans tous les sens, vous n'avez pas le temps de manger. Voilà, c'est les disciples et Jésus, c'est ça qui reprend. C'est la même chose. Et là, il y a deux catégories de personnes qui rejettent Jésus. Le premier, c'est sa propre famille. On apprend que la famille de Jésus est là. Au verset 31, on apprend que c'est sa mère et ses frères. Alors, il est fort possible que Joseph soit décédé à ce moment-là. Ce serait bizarre qu'il ne mentionne pas Joseph s'il était encore vivant.
c'est une supposition. Ses frères sont donc des demi-frères, les enfants de Joseph et Marie après la naissance de Jésus. On connaît que le prénom d'un de ces demi-frères, c'est Jacques, qu'on retrouvera plus tard dans la Bible. Et ils arrivent en force pour le ramener, nous dit le texte. Ils pensent qu'il est devenu fou. Jésus, t'as perdu la raison là. Pourtant, c'est ceux qui le connaissaient bien. Néanmoins, ils rejettent ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'ils pensaient bien faire pour Jésus, mais ils rejettent ce qu'il est en train de faire, son enseignement. Et alors remarquez que les choses vont changer. Hein. Jésus à la croix demandera à Jean Marie était là à la croix et il demandera à Jean de prendre soin de sa mère. Jacques sera un des responsables de l'Église plus tard. Hein, donc ça n'est pas resté là. Mais à ce moment-là, sa famille rejette massivement ce que Jésus est en train de parler. Alors nous pouvons, nous aussi, chrétiens, avoir l'opposition de notre famille, notamment ceux d'entre vous qui viennent d'une famille qui ne connaît pas le Seigneur. Vous pouvez vraiment avoir des gens qui ne comprennent pas ce que vous vivez avec le Seigneur, qui sont en opposition. Alors, pensez à Jésus, il a vécu la même chose. Et voilà, ne perdez pas espoir de prier pour un des frères qui était venu, voilà, est devenu un des responsables de l'église de Jérusalem. Que ça puisse nous encourager à persévérer dans la prière pour nos bien-aimés. Et ensuite, Marc fait une sorte d'aparté dans le récit ici pour montrer qu'il n'y avait pas que sa famille, il y avait aussi les chefs religieux, les spécialistes de la loi. Mais là, Jésus, le récit change un peu de ton. Il dit c'est un rejet un peu plus grave ici. Alors, vous avez déjà vu la semaine dernière qu'ils commençaient à comploter, mais là, ils vont un pas plus loin. Ils disent que Jésus est sous l'emprise de Belzébul, c'est un autre nom pour Satan. Et verset 30, ils disent il est sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et tout ce long passage après est en réponse à cela. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre 3 choses, Jésus. La première chose, à cette accusation-là, c'est que c'est complètement incohérent. Verset 23, Jésus dit « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Et ensuite, il va raconter une série de paraboles. Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Une famille divisée ne peut pas subsister. En somme, des gens qui se battent entre eux, qui se combattent entre eux, ne peuvent pas rester unis et une entité forte et ils finissent par se détruire. Vous avez peut-être eu l'expérience autour de vous, peut-être dans votre propre famille, peut-être avec vos collègues, de gens qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Mon épouse est fan de ce film qui s'appelle Le plus beau des combats. C'est l'histoire aux États-Unis, l'époque où dans les écoles, on commence à mixer, à mettre les noirs avec les blancs ensemble. Et donc le coach, il crée cette équipe de football américain où les noirs doivent jouer avec les blancs. Et au début, c'est très difficile, ils se connaissent pas, ils se supportent pas. Et au fur et à mesure du film, on voit qu'ils apprennent à se connaître à force de se côtoyer. Ils découvrent, ils créent des amitiés, ils apprennent à jouer ensemble. C'est vraiment beau. Mais il y a un des jeunes, il n'arrive jamais à apprécier, à apprendre, à faire le pas de connaître. Il reste toujours à l'écart. Et on voit un moment où ils s'aperçoivent que, en fait, il ne fait pas les bonnes passes. Il fait exprès de louper les passes pour ses camarades parce qu'il n'arrive pas à passer. Et en fait, il fait perdre son équipe. Et c'est seulement quand il y a un de ses camarades qui s'en aperçoit et que le coach lui demande de partir, là il commence à gagner parce qu'il travaille en équipe. Il y a quelqu'un qui sabotait le travail. C'est la même chose que Jésus est en train de dire là. Il dit mais c'est incohérent si je suis du côté de Satan et que je combats, si je chasse les démons, ça n'a aucun sens. C'est comme une équipe qui ne travaille pas ensemble, qui se combat, qui combat l'un contre l'autre. Et Jésus en tire la conclusion. De la même manière, si Satan combat Satan, c'est fini pour lui. Donc c'est pas cohérent. Et donc Jésus laisse un peu la conclusion inverse. Si je ne suis pas du côté de Satan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans l'évangile de Matthieu, il rajoute que Jésus dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Et c'est la deuxième chose que Jésus nous dit. Si l'un est vrai et pas vrai, l'inverse est vrai.
puisque c'est incohérent, l'inverse doit être vrai. Il raconte l'histoire d'un homme fort. Il dit, pour piller l'homme fort, voilà, il faut d'abord l'attacher, le mettre hors d'état de nuire. L'homme fort, dans son image, c'est Satan. Et les biens qui veulent être pillés, c'est les dommages faits à Satan. Et donc Jésus est en train de dire que c'est cet homme fort, je suis en train de le lier. Si je ne suis pas en train de le combattre, c'est que je suis en train de le ligoter. Et on voit que c'est ça qui se passe. Et une première victoire a été accomplie à la croix, la victoire sur le péché, sur Satan. Et la victoire finale de Jésus sur Satan aura lieu quand Jésus reviendra. Et la victoire sera totale. Ça, c'est la deuxième chose. Si c'est impossible que je sois du côté de Satan, eh bien, je suis celui qui le combat. Si ce n'est pas par Satan, c'est par l'Esprit de Dieu et le royaume de Dieu est arrivé. Et la troisième chose qu'il dit, c'est grave ce que vous dites là, c'est grave. Et on va s'attarder quelques minutes sur le verset 29. Ça fait couler beaucoup d'encre. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Aïe, 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 ça rigole pas là. Ah oui, d'accord. Et ce verset a troublé beaucoup de chrétiens. Et si vous êtes troublés ce matin par ce verset, si vous avez été troublés dans le passé, je vais vous rassurer tout de suite, ce verset n'a pas besoin de troubler les chrétiens. C'est très important de comprendre, de ne pas prendre un verset tout seul, mais de regarder dans son contexte, de regarder ce qui vient avant et après pourquoi il a dit ça. Et là, c'est vraiment le contexte qui nous permet de comprendre cette phrase. Rien que le verset juste après, qui dit c'est parce que les pharisiens disaient il a un esprit impur. C'est pour ça qu'il a dit ça. Donc c'est un avertissement pour ceux qui rejettent Jésus. Et il parle aux spécialistes de la loi qui attribuent ce que Jésus fait à Satan et dit on ne peut pas aller plus loin dans le rejet de Jésus. Pour rejeter Jésus, c'est sur le spectre, c'est le pire. De dire c'est ce que Jésus tu fais, c'est Satan, c'est le plus loin qu'on peut aller dans le rejet de Satan. Et Jésus leur dit, oh là là, attention, attention, où est-ce que ça va vous mener? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est rejeter totalement et définitivement l'œuvre du Saint-Esprit. J'insiste bien, totalement et définitivement l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, c'est logique. Comment est-ce qu'on est sauvé? Par la foi, en croyant en Jésus-Christ, par la foi et la repentance, nous venons à Jésus et nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne cette vie nouvelle, qui nous régénère, qui nous donne cette nouvelle vie spirituelle. Alors, si nous refusons Jésus, si nous refusons l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette nouvelle vie, nous ne pouvons pas être sauvés et pardonnés. Alors attention, il ne s'agit pas de renier Jésus. Pierre l'a fait 3 fois. Il ne s'agit pas même de blasphémer contre Dieu, c'est-à-dire de dire des choses à la légère sur Dieu, même de l'insulter. Paul se décrit dans ses lettres comme un blasphémateur. D'ailleurs, Jésus ne dit pas que les spécialistes de la loi ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit, mais ils sont en danger d'en arriver là. Donc pour un chrétien, pas d'inquiétude à avoir. Et si vous êtes inquiet à ce sujet, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui vous préoccupe et que du coup que ça ne vous concerne pas, que vous êtes bien en Christ. Mais c'est vrai qu'avec toute cette discussion, on peut oublier souvent le verset 28. Pour ceux qui ne rejettent pas Jésus, le pardon des péchés. C'est vraiment incroyable ce verset. Waouh, verset 28. Tout peut être pardonné aux hommes, leurs péchés, même leurs blasphèmes. Chers amis, quelle est la différence entre Judas et Pierre? Quelle est la différence? Tous les deux disciples. Quelle est la différence entre Judas et Pierre? Pierre s'est repenti. C'est la repentance. Pierre qui a renié 3 fois Jésus, mais Pierre est revenu à Jésus avec repentance. Et Jésus a restauré Pierre. Ce n'était pas le cas pour Judas. Et Jésus est celui qui a payé à la croix pour tous les péchés. Ce verset nous le dit, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de péché trop grave pour qu'on ne puisse pas venir à Jésus.
Jésus dit, ne rejette jamais celui qui vient à lui. On ne peut pas avoir une vie. Des fois, on entend des personnes qui disent, oh, mais moi, pour moi, c'est fichu, moi, je suis trop loin. J'ai un frère qui m'a dit ça l'autre jour, j'ai l'impression d'avoir été trop loin pour Jésus, il ne peut rien faire de moi. Mais non, Jésus dit tout péché peut être pardonné. Si on vient avec lui avec foi et repentance. Paul, il se décrit dans une de ses lettres comme le pire des pécheurs. Et Dieu fait grâce. Vous avez vu la semaine dernière avec l'histoire de Lévi, on est sauvé que par pure grâce. Et maintenant, on revient au verset 31, la famille qui attend dehors. La foule est là, ils envoient quelqu'un pour dire, voilà, attends, Jésus, c'est ta famille, maintenant tu viens nous voir parce que ça suffit, on veut parler avec toi. Et ce que Jésus répond est vraiment déconcertant. Il dit, qui sont ma mère et mes frères? Qui sont, mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il y a ta famille devant, hein. Tu connais les Écritures, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et là, il promène les regards sur la foule qui est assise devant lui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Imaginez, vous êtes devant Jésus, au pied de Jésus, et on dit, Jésus, il y a ta famille. Et Jésus dit, mais qui est ma famille? Et là, il vous regarde droit dans les yeux. L'air de dire, ma famille est là, devant moi. Et il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Jésus est en train de dire, la famille spirituelle est plus importante que ma famille physique. Est-ce qu'il rejette sa famille? Est-ce qu'il renie sa famille? Bien sûr que non. Il prendra soin de confier sa mère à Jean quand il est sur la croix. Il prend soin de sa famille, mais il dit que là, c'est quelque chose de plus important, sa famille spirituelle. Une famille qui est caractérisée par une chose en commun, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait la volonté de Dieu qu'on est dans la famille de Dieu, non, c'est l'inverse, c'est parce qu'on est dans la famille de Dieu qu'on vient à Jésus avec foi et repentance, qu'on est régénéré, qu'on a cette nouvelle vie, qu'on veut faire la volonté de Dieu. Pierre disait la semaine dernière, j'ai bien aimé, Dieu ne dit pas va te faire une beauté et reviens. Et c'est exactement pareil. Hein. On vient à Jésus et c'est lui qui nous fait cette beauté. Et c'est ça qui nous rassemble. Et c'est ça aussi la marque du disciple, faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, à obéir. La marque du disciple, c'est l'obéissance. Alors pour nous, on va finir par cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous faire la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu, parfois on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu mystique. Il faut trouver, non, la volonté de Dieu, elle nous les est révélée dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Jésus. La volonté de Dieu pour nos pensées, pour nos relations, pour la manière dont on gère l'argent, par exemple, la manière dont on fait notre travail, comment on gère notre temps, nos priorités. Parfois, la parole de Dieu est très précise. Parfois, la parole de Dieu donne des principes généraux. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour tel ou tel choix? Si on trouve la volonté de Dieu dans la parole, est-ce qu'on fait quelque chose qui honore Dieu? Est-ce qu'on cherche sa face? Est-ce qu'on veut lui être obéissant? Si on remplit ces critères-là, on peut faire notre choix en toute liberté. Alors si tu n'es pas encore dans la famille de Jésus, je veux encore t'adresser cet appel ce matin. Jésus t'appelle. Tu ne peux pas rester indifférent. C'est soit les spécialistes de la loi, soit les disciples de Jésus. Qu'est-ce que tu choisis? Et l'avertissement vaut aussi pour ceux qui ferment leur cœur. On risque la séparation éternelle avec Dieu. Il y a quelque chose d'important qui est en jeu. Et la parole de Dieu dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu es déjà dans la famille de Jésus, as-tu oublié que le frère ou la sœur de Jésus, c'est celui qui fait la volonté de Dieu? Veux-tu vivre davantage pour lui, te débarrasser d'un péché, recentrer ta vie sur lui? Jésus appelle donc des disciples, des membres d'une famille. Qu'allons-nous répondre? Comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça? Jésus appelle des disciples qui vivent avec lui, qui continuent sa mission. Avez-vous envie d'être davantage un disciple de Jésus, de vivre pour lui?
Jésus appelle des membres d'une famille qui font sa volonté. Qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? Placez-vous devant Dieu. Est-ce que je suis dans quel domaine est-ce que Seigneur, je ne fais pas ta volonté et tu veux que je sois davantage dans ta famille en t'obéissant? Je vous propose de finir par la prière. Seigneur, merci pour ce passage merveilleux qui nous montre comment tu as choisi tes disciples. Seigneur, merci parce que tu nous regardes chacun et que tu nous dis, tu es de ma famille, tu es ma mère, mon frère, ma sœur. Merci pour mes frères et sœurs de l'église de Chelles ce matin. Merci pour ceux qui sont dans ta famille, qui ont choisi de te suivre. Je te prie pour chacun d'entre eux. Seigneur, que tu leur montres dans leur vie comment ils peuvent être davantage ton disciple, passer du temps avec toi, continuer ta mission. Seigneur, vivre une vie d'obéissance à toi, Seigneur. Et c'est tellement merveilleux d'être à ta suite, d'être ton disciple, Seigneur. Que nous puissions t'honorer dans toutes les facettes de notre vie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.